Bienvenue sur cette interview. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'être présente là à mes côtés. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Oui. Je m'appelle Gaëlle donc et je suis la créatrice, de la chaîne YouTube Viens on sème, S-E-M-E, puisqu'on sème des graines, mais on sème, des graines d'amour. Voilà, donc petit jeu de mots. Et donc c'est une, chaîne, qui s'adresse, en 1er lieu, aux femmes, célibataires, hétérosexuelles dans la trentaine. Voilà, j'ai mon avatar, spécifique et sur le long terme, je veux élargir ce public-là. Mais, l'idée, c'est vraiment de s'adresser, aux femmes qui cumulent, les échecs amoureux et qui ont envie de construire un truc, stable, sympa, solide, sur le long terme et beh, qui n'y arrivent pas, voilà. Donc, je fais des vidéos pour, les aider, à développer leurs compétences, relationnelles, leur intelligence émotionnelle et puis, bah, pour qu'elles incarnent la posture qui est nécessaire, pour, co-créer, ce couple-là. Voilà, donc ça fait depuis juin 2018 que la chaîne YouTube existe et il y a un Insta aussi et voilà, en gros, c'est, heu, c'est ça Super. l'idée de base. Donc tu as commencé toi par une chaîne YouTube ou tu as commencé par autre chose? Des coachings peut-être? Il y a eu un autre projet avant ça. J'avais une 1re, chaîne YouTube qui a essuyé les plâtres, en quelque sorte. Moi, j'ai commencé l'accompagnement en 2015 en tant que hypnothérapeute, en cabinet, voilà et j'ai toujours voulu être prof et j'ai toujours voulu transmettre donc en parallèle de ma pratique en cabinet, je me suis dit: «Tiens, je vais faire un blog, où je pourrais transmettre des trucs» et puis c'était plus ça mon projet, long terme et j'en ai vite vu les limites. Et de ce blog et de ma pratique de l'hypnose qui était plus une porte d'entrée pour moi dans le métier de l'accompagnement qu'une finalité en soi. J'ai vu que ça ne me correspondait pas en fait, comme pratique. Donc voilà, j'ai fait mes débuts, dans l'infoprenariat avec ce 1er projet, Super pouvoir pour tous, toujours en ligne et et puis à un moment j'ai pris une autre voie, j'ai spécifié mon accompagnement sur les problématiques, amoureuses et puis j'ai lancé Via Ensem. Donc je faisais toujours, des séances d'hypnose et puis petit à petit j'ai vraiment glissé intégralement vers le coaching amoureux et puis j'ai aussi développé, des petits produits en ligne, heu, bah, sur ce chemin-là. Donc Mmh. voilà en gros. OK, super. Et là aujourd'hui donc avec nous, tu es ici pour, nous parler des sujets autour de la direction. Oui! Et j'avais envie qu'on démarre avec, comme je disais tout à l'heure, avec une super phrase que tu as postée hier sur Instagram, qui est attends, j'essaie de m'en rappeler. «Créer une équipe m'a permis de prendre ma place de créatrice et d'apprendre le métier de dirigeante pour kiffer les projets de fou». Non, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, en fait, pour créer, en fait, hein, pour, se remettre à créer parce que, j'ai commencé, comme la majorité, hein, j'ai commencé toute seule et puis, on commence tout seul et au début, on a du temps, on n'a pas d'argent donc du coup, on met le temps à profit, de la création du projet et puis, petit à petit, ça demande de plus en plus de choses à faire et on a de moins en moins de temps. Et on a aussi de plus en plus d'argent mais en fait, il y a un moment où on devient un peu coincé. On a OK, j'ai plus de temps, je suis même, débordée et j'ai plus d'argent qu'avant, mais en même temps, j'en ai pas non plus, des masses, pour payer des gens en plus de moi. Donc c'est là qu'il y a un risque à prendre, d'investir de l'argent dans une équipe et c'est un peu, Ouais. c'est ce switch-là que j'ai fait récemment. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est fait? Parce que je pense Ouais. qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont à cet endroit-là et qui soit ne passent pas la transition et du coup restent, en fait, dans quelque chose, comme c'est, en fait, mais enfin, c'est OK, hein, mais avec des fois un désir d'évoluer et d'aller plus loin ou plus en profondeur, mais qui, du coup, ne passent pas cette étape-là. Ouais. Donc, comment toi, tu as vécu cette transition et ça a été quoi le déclencheur, s'il y en a eu un? Alors moi, le déclencheur, ça a été que, à un moment, j'ai développé, mon programme avec, mon abonnement, en ligne qui s'appelait Le Jardin Partagé parce qu'il a évolué maintenant, il s'appelle plus comme ça. Il s'appelle Le Jardin des Tourtereaux et en fait, la première chose que j'ai déléguée, c'est, une partie de la technique parce que
pour faire mon truc, j'avais besoin d'aller sur une plateforme, Learnybox en l'occurrence, et puis créer le programme, faire le marketing, parce que je faisais tout, plus créer la plateforme avec tous les trucs, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai pris quelqu'un. J'ai pris une personne qui m'a fait l'espace membre. Et puis après, j'ai pris quelqu'un de manière plus régulière pour gérer les bugs techniques. Et donc, c'était pas la même personne. Mais voilà, cet aspect technique sur Learnybox, c'est la première chose que j'ai déléguée, puisque je pouvais avoir les compétences de le faire, parce qu'après tout, j'ai toujours tout appris. Donc voilà, mais là, en fait, je pourrais juste jamais tout faire. En fait, c'était juste plus réaliste. Donc, j'ai délégué ce truc-là. Et puis, c'était pas non plus un investissement trop grand. Donc, voilà, comme je gagnais bien ma vie parce que mon cabinet était plutôt rempli, ça me permettait de pouvoir voilà, investir là-dedans sans prendre vraiment de risques. Et puis, la deuxième personne qui est rentrée dans l'équipe, c'est Lucie, où moi, dans mon programme, je faisais mes lives et puis je voulais enrichir un peu le programme avec d'autres types de lives, des cercles de parole. Et en gros, voilà, elle faisait son truc, on avait défini plus ou moins un cadre qu'on a redéfini après, mais c'était vraiment sa partie. Et pendant plusieurs mois, j'ai fonctionné comme ça. Alors, le truc, c'est que voilà, comme je gagnais bien ma vie et que j'avais aucune compétence en gestion de finances et que moi, j'ai une phobie administrative, j'étais à l'ouest complet sur l'administratif. J'ai fait plein de conneries et j'ai pété 2 fois le plafond de l'auto-entrepreneuriat. Donc, il a fallu rattraper ça à un moment. Et Gurvan, mon coach, à ce moment-là, m'a dit, je pense que ce serait bien que tu commences à À faire switcher là. à switcher, à faire une société en fait, parce que là, voilà. Donc, grâce à lui, remercions-le au passage, parce qu'il m'a transmis aussi le contact pour faire ça, parce qu'en fait, évidemment, je pouvais pas, c'était anxiogène au possible pour moi de ne serait-ce que m'y intéresser. Donc, il m'a passé le contact. Je pense que j'ai fait partie de leur dossier d'accompagnement. Et puis voilà, Fabien et Apolline sont venus créer la société Viens on s'aime, rattraper les couacs de gestion de TVA et de machin. Et c'est ainsi que l'équipe s'est enrichie d'une comptable. Voilà. Et, euh, et déjà, c'est un grand, grand soulagement. De me dire, OK, il y a quelqu'un qui prend en charge totalement cet aspect-là, parce que moi, je faisais rien, je notais tout dans mon bullet journal, donc c'était la seule chose que je faisais. Et voilà. Et après ça, euh, du coup, ce cabinet, en fait, travaille aussi avec un autre cabinet d'assistanat. Et donc, j'ai eu mon assistante, Sandra, euh, en septembre, que j'ai commencé voilà, à former pour, en premier lieu, répondre à mes emails et faire du support client. Parce que ça commençait un petit peu à me les courir de devoir gérer les emails, alors que j'ai même pas un flow d'emails qui est dingue, hein. Très très loin de là. Mais entre les coachings, entre les gens qui répondent à ma newsletter, des fois des gens qui me demandent de l'aide et qui m'envoient des pavés, voilà, c'était quelque. Et moi, en fait, comme j'étais débordée, voilà pourquoi c'était hyper important que quelqu'un le fasse à ma place. Et comme j'étais débordée et que j'avais plus d'espace personnel, je n'étais plus capable d'empathie pour les gens. Et en fait, les seules réponses que je faisais, c'était ultra expéditif, quoi. Genre minimum vital pour transmettre l'info, c'est pas du tout ce que je voulais pour mon service client. Donc, il fallait que quelqu'un réponde à ma place avec la disponibilité que je n'avais pas pour envoyer des emails de qualité que je n'étais absolument pas capable de faire. Que je faisais vraiment à la va-vite, quoi, hein, et que finalement, ce que ça renvoyait comme image, c'est tu me fais chier. Donc, c'est pas possible quand on veut se développer. Et puis, c'est pas ce que je souhaite renvoyer non plus à la personne. Donc voilà, bon, ça, Petit message à tous ceux qui ont un service client. soignez-le. Et dans le même temps, je ne sais plus si c'était à ce moment-là, mais Lucie qui faisait mes cercles de parole, comme elle a une empathie qui était plus palpable que la mienne, je l'ai mise aussi sur Instagram Okay. à répondre aux DM. Et voilà, ça m'a déjà soulagée pas mal entre ces deux personnes-là. Euh, donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis Sandra, elle fait aussi mes tâches de compta.
Et puis, elle va faire, en fait, tout ce qui est vraiment purement exécutif, où il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de créer des choses comme ça et là, aujourd'hui, par exemple, elle fait aussi, mes sous-titres, YouTube. Là, je commence à lui déléguer aussi, le montage de mes vidéos de formation parce qu'en fait, il faut juste cutter, là où, je bafouille ou des trucs comme ça. Donc voilà, je commence à lui déléguer la mise en ligne de mes vidéos, YouTube avec, les hashtags. Enfin, c'est vraiment des petits trucs, techniques comme ça et heu et en fait, j'ai appris aussi à faire, à chaque fois que moi je faisais un truc et que je le donne à quelqu'un d'autre, bah, je filme mon écran, je parle et puis je commence à faire des process de tout ce que je fais parce que, bah, l'inconvénient quand on est tout seul et qu'on fait tout, tout le temps, en plus moi je suis très dispersée et zéro orga, je sais absolument pas combien de temps ça prend de faire mes tâches, quoi. Mmh. Donc, je suis incapable de quantifier, mon travail. Et donc ça, c'est une des choses qu'il t'a fallu pour, justement que ce soit cadré avec la personne qui s'occupe, de ce que tu délègues, en fait? Bah, en fait, ouais, alors, Sandra, elle est à mi-temps, donc elle fait un 20 heures par semaine et et ouais, en fait, c'est ça, c'est que, moi, je suis on s'est dit: «Bah, à mi-temps avec» en fait, on a commencé vite fait à évaluer un peu comme on pouvait, quoi, même si c'était un peu grossier, je voyais bien que j'avais pas non plus une charge d'email de dingue, par exemple. On s'est dit: «Partons sur un mi-temps et puis on verra, si à un moment il y a besoin, d'augmenter et comment». Donc on est parti là-dessus et puis c'est au fur et à mesure que, je la forme et qu'elle m'apporte aussi ses billes, bah, voilà, c'est elle qui a réorganisé toute ma boîte, Gmail parce que moi, c'était juste le dawa complet. Heu, donc elle m'a fait des dossiers, voilà et puis, bah, petit à petit, j'apprends aussi, hein, à lui laisser la main parce qu'en fait, au début, c'est: attends, alors est-ce qu'elle répond bien? Est-ce qu'elle répond forcément mieux que moi?» mais voilà, c'est des fois, elle peut pas être dans ma tête. Ouais. Donc, il y a un temps de prise en main. Et du coup, comment tu vis ou comment tu as vécu, du coup, ce temps de prise en main? Parce que ça demande enfin, par expérience, même si elle est Ouais. minime, ça demande un vrai lâcher prise, je trouve. Bah, en En fait, tout au cas, de début. lâcher vraiment le contrôle, quoi. Bah, ouais, mais en fait, au début, tu le lâches pas parce que tu es dans un temps de formation et c'est en ça que c'est un vrai investissement, c'est que tu es déjà débordé et alors tu prends quelqu'un, mais en fait, ça te soulage pas tout de suite puisque tu dois le former, donc c'est double peine en quelque sorte au début. En tout cas, le temps que ça se mette en place, ça n'a pas du tout l'air de te soulager de quoi que ce soit puisque tu dois former quelqu'un et ça aussi, c'est un investissement, en Mmh. temps, de ta part. Donc, et puis en fait, voilà, c'est petit à petit que j'apprends, ce truc de lâcher prise, et que, au fur et à mesure qu'elle gagne en compétences et que je vois qu'on est raccord et bah, OK, ça je sais que, elle peut, je peux me reposer sur elle, là-dessus et puis ces petites choses-là augmentent, Mmh. au fur et à mesure. Le degré de confiance, quoi. Et c'est génial que tu parles de ça parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui, je vois dans l'entrepreneuriat ou même, dans la direction, en fait, c'est hyper simple de se dire: «Bah, ça, j'en veux plus, du coup, je vais le déléguer», mais en fait, c'est pas aussi simple, enfin, c'est pas un raccourci, en fait, la Non et délégation. puis non et puis en fait, il y a vraiment un temps de formation et je le vois là pour, tout le monde que j'ai pris parce que du coup, il y a plusieurs personnes, maintenant et j'ai d'ailleurs une structure un peu enfin j'investis dans mon équipe et aujourd'hui, j'ai pas le flow financier qui va me permettre de le maintenir sur le long terme, donc je suis pas encore à un point d'équilibre. Je suis vraiment en mode bébé équipe, hein, ma société, elle s'est créée, l'année dernière, quoi. Elle a même pas 1 an. Hem, donc heu donc voilà, et un truc que j'ai délégué aussi, c'est mes montages vidéo sur YouTube. Alors ça, c'était, une bonne surprise à déléguer parce que je me suis dit: «Non mais c'est mon bébé, mes vidéos» et puis en plus j'aime bien ça, c'était un peu mon truc plaisir, sauf que à force de les faire, je me dis: «Mais en fait, je toujours la même chose, ouais d'accord, c'est sympa, mais il y a une petite partie genre fignoler, rajouter un pop, par-ci, ça commence à me faire chier» et mais c'était quand même mon truc un peu perso. Sauf qu'à force de les faire, je me suis dit: «Mais en fait, je fais un peu toujours la même chose, c'est complètement réplicable, c'est bon, il y a 20 vidéos, c'est à peu près toutes les mêmes, donc en fait, un bon monteur, il peut faire ça, quoi». Il voit mon style et j'ai envoyé un mail, à ma mailing list, genre, limite c'était en PS: «Tiens, en fait, je cherche, quelqu'un pour monter mes vidéos, si c'est toi, réponds-moi».
j'ai eu une réponse, feeling immédiat, du fil. Et puis, bah voilà, elle fait ça très bien. Alors, évidemment, voilà, la première vidéo, il y avait plein de choses à revoir, parce que là aussi, c'était la première fois qu'on collaborait, donc elle n'était pas dans ma tête, elle n'était pas dans mon petit niveau de détail d'obsessionnel. Euh, et maintenant, il n'y a plus grand-chose à retirer. Elle a piégé le truc. Mm. Donc, en fait, moi, je fais quand même, voilà, moi, je fais le tournage, je fais quand même le dérush parce que, en fait, j'ai pas de prompteur ou de trucs comme ça. J'ai mon iPad, j'apprends, et puis, en fait, les phrases, je les répète 4 fois, quoi. Donc, je lui enlève tous les ratés, en plus, aussi, parce que j'ai un petit peu honte qu'elle voit tous mes ratés. Donc, je sais que là, je vais aller beaucoup plus vite qu'elle, et pour l'instant, je lui refile pas juste les rushs comme ça. Donc, j'ai encore. C'est moi qui sélectionne les plans. C'est un peu la structure, donc là, c'est plus de la collaboration. Mais voilà, ça, c'est cool déjà qu'elle prenne une. Ça me dégage déjà quelques heures. En fait, c'est ça, c'est quelques heures plus quelques heures par-ci, ça. Mm. Au final, même si en soi, on se dit, ouais, ça ne dégage pas non plus 10 000 heures, quoi, un truc. Ah ouais, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Et, Ouais, puis ce que je vois, c'est qu'il y a le temps aussi disponible au niveau mental, en fait. ouais, Il y a le temps et puis il y a comment on appelle ça, la charge mentale, en fait. oui. Bah, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'apprends aussi à organiser. Et c'est, en fait, voilà, le temps que je récupère, par exemple, sur les montages, que maintenant, c'est Lucie qui les fait, c'est un temps que je peux mettre au service de mon organisation, par exemple. Parce que comme je trouve un petit peu de disponibilité, je peux un petit peu ranger ma chambre. Et là, en l'occurrence, voilà, c'est parce que c'est une vraie charge mentale de faire une vidéo tous les 15 jours. En fait, tu es tout le temps en train de te demander, bon, alors, c'est quoi le sujet pour la semaine prochaine? Bon, alors, attends, en plus, moi, je tourne tout en extérieur. Donc, merde, attends, il fait beau, putain, maintenant, il pleut, oh là là. Euh, Et en fait, c'est tout le temps l'arrache, quoi. Et ça prend vachement d'énergie, le mode arrache. Et là, voilà, pour la première fois, par exemple, comme sur Insta, en général, globalement, le lundi, je propose aux gens de me poser une question, une flopée de questions. Et en fait, j'ai dit à une nana, tiens, bah, prends ces titres, prends ces questions, fais-moi des titres YouTube avec ça. Et c'est la première fois que donc, je fais appel à une copywriteuse. Et puis, bah voilà, avec ces techniques de faire des titres, alors un peu du putaclic intelligent, et en même temps, des fois, j'aime bien, et en même temps, des fois, j'aime pas. Et en même temps, moi, avec une question, je vois ce que je vais répondre, et des fois, le titre qu'elle m'a fait, bah, en fait, c'était pas cohérent avec le contenu que je voulais faire derrière. Euh, Parce que ça marche dans ce sens-là, quand on fait une vidéo, on doit d'abord avoir un bon titre, et ensuite faire le contenu. Et moi, je faisais l'inverse. Donc, du coup, j'avais Mm. des titres un peu de merde. Et en tout cas, c'était pas le bon fonctionnement. Et là, j'ai voulu tester autre chose. Et donc, je perds encore un peu en structure, mais voilà, c'est un autre mode de fonctionnement. Et là, je me dis, OK, j'ai 15 titres de vidéos et j'ai pu tous les planifier. Donc là, jusqu'à juin, je sais ce que je fais comme vidéo, en fait. Ah, c'est génial. Donc, c'est plutôt Ça. confort. Ouais. Et, euh, et voilà, donc là, je gagne en organisation. Et en fait, ça m'a permis de me dire, OK, en plus, j'ai trouvé une idée. OK, là, alors, je vais faire telle vidéo cet été. En fait, là, j'ai fait mon programme pour quasi 1 an de contenu. Enfin, façon de parler, mais j'ai structuré 1 an de contenu. Mm. C'est marrant de voir que certains, tu vois, le fait de planifier, c'est épuisant et même ça stresse. Et en fait, je trouve que quand on arrive à cette place justement de créatrice, comme tu nommes, en fait, c'est le besoin, en fait, il est là justement, de créer quelque chose sur le long terme, Mm, d'avoir une certaine stabilité, en fait, quelque chose qui se construit, en fait, ouais, d'avoir la vision long terme pour pouvoir justement donner quotidiennement, en fait. ouais. Et là, moi, je vois effectivement ce que ça me permet de déléguer petit à petit, c'est de récupérer un temps que, voilà, que je peux mettre dans la planification, dans la vision. Là, voilà, j'ai fait mes 15 titres de vidéo. Avec Cécile, on a fait les photos. On s'est dit, parce que je savais qu'il allait me falloir des miniatures pour mes vidéos. Et bah, résultat, je les ai toutes recadrées, j'ai tous mes titres, j'ai toutes mes miniatures. Et là, mes miniatures, elles sont toutes faites pour 4 mois. Donc, c'est pas, alors que c'est pareil, avant, je faisais ma vidéo et après, je me disais, ah merde, attends, alors je vais faire une pause de miniatures, tu vois. Et c'était toujours aussi l'arrache. Et en fait, il y avait toujours une sensation de, je sais pas trop ce que je fais. Mm. Donc là, j'ai la sensation un peu aussi de me dire, ok, je commence à maîtriser un peu plus le truc.
ce qui est quand même confortable et ce qui donne confiance aussi, en fait. Ouais, ouais, carrément. Ça, je rigole parce que je démarre YouTube, hein. Donc, on va changer de sujet si tu veux bien. Pas de problème, on en reparlera si tu veux. Non, mais oui, oui, c'est intéressant. Mais en même temps, c'est l'expérience en fait qui t'a permis aussi de voir petit à petit ce que tu voulais déléguer en fait et la façon dont tu avais besoin que ça se construise pour continuer justement à être régulière dans ce que tu produis, quoi. Ouais. Et en fait, il y a aussi ça, c'est que pour déléguer, tu vois, il y a vraiment ce truc de ce que j'apprends, hein, parce que là, je suis partie du mastermind de Romain Collignon et j'apprends plein de trucs là-dessus, parce que c'est ça, en fait, c'est justement comment on apprend à déléguer. Et il y a vraiment ce truc de, OK, c'est quoi ta zone de génie? Alors, quand tu commences à savoir ce que c'est qu'une zone de génie, tu fais, ah, attends, une zone de génie, tu as la zone de incompétence, compétence, excellence, ok, mais zone de génie, oh, bon, comment on s'y retrouve là-dedans? Et en fait, moi, pour ça, je me dis, attends, mais c'est quoi que, en fait, j'aime faire? Si je devais garder qu'une seule chose dans mon entreprise, où c'est moi qui le fais, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, tout le reste, bah, ça veut dire que ça doit être délégué. Et dans ce tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses, du coup, je délègue en premier soit ce que je fais le moins bien, soit ce qui me fait le plus chier de faire. Mm. Donc en fait, à chaque fois qu'un truc me fait chier, je me dis: «Attends, à qui je vais pouvoir donner ça?» Parce que là, en fait, donc Est-ce qu'il y a eu c'est comme ça des... que j'avance dans ma délégation. Ouais. Il y a des endroits où tu as essayé de négocier justement avec toi-même sur oui, bon, ça, mais bon, pas maintenant ou... Bah, déjà, il y a eu les vidéos, le montage des vidéos. Ensuite, il y a le coaching individuel parce que, j'aime bien et je passe un bon moment avec mes clientes. Maintenant, c'est pas non plus ma zone de génie et c'est pas faire des séances individuelles et c'est pas un modèle qui fonctionne pour moi sur le long terme. Donc l'idée, c'est que je passe le relais à quelqu'un. C'est pas on n'a pas encore franchi ce pas-là, même si je sais, qui va commencer avec ça et je vais le former. Et voilà, et c'est aussi quelqu'un qui a rejoint mon équipe cet hiver. Ok. Voilà. Et parce que voilà, cet hiver, j'ai remanié mon programme. Donc, mon jardin partagé, il s'appelle maintenant le jardin des tourtereaux. Plus du tout la même chose. Et en plus, j'ai mal évalué mes objectifs, donc je me suis retrouvée à prendre des gens vachement plus que en fait j'en ai eu besoin. Mais, mais voilà, en fait, il y a deux personnes qui sont Stéphane et Leslie, qui étaient dans le programme. Quand je les ai rencontrés, parce qu'on faisait une rencontre en présentiel, je me suis dit, ah, eux ils sont cool, ils finissent le programme et puis après, on devient copains, quoi. Et je pense que c'était partagé. Et puis en plus, ils ont été moteurs de travailler avec moi parce qu'ils me l'ont proposé. Et ça tombait bien, puisque bah, moi, je les kiffais. Donc, j'avais aussi envie de travailler avec eux. Donc, ça s'est fait naturellement. Et, voilà. Donc, pas du tout à la même place. C'est une place qui se cherche encore parce qu'on parle d'un truc qui a 2 mois, hein. Mm. Donc, c'est vraiment tout jeune. Et, mais voilà, ça Ouais. se forme petit à petit. Et du coup, quand en plus, là, là en tout cas, ce que je comprends, c'est que tout s'est un peu fait en même temps. Parce que là, en 2 mois, avoir autant de personnes autour de toi, c'est quand même Oui, intense en fait. oui. C'est pour ça que maintenant, il faut que je gagne plus d'argent Vous avez pour compris? pouvoir payer tous ces gens-là. Parce qu'en fait, OK, mes histoires, ça a bien marché. Et puis pour les investir, pour investir en fait cet argent dans cette équipe, mais maintenant, pour que ça tienne sur le long terme, voilà, OK, j'investis dans l'équipe. Genre, je gagne plein d'argent. OK, je peux l'investir dans l'équipe. Ouais, mais ça coûte très cher une équipe en fait. Donc bah, maintenant, comment je crée Mm. l'équilibre? Et c'est ce que je suis en train de voir. J'ai pris un accompagnement pour ça parce que je Bah patauge. oui. Et c'est vraiment une nouvelle posture. Et puis rajoute à ça la posture humaine de dirigeante avec bah, dire quoi faire aux gens. Et puis bah, quand c'est pas fait comme il fallait ou dans les temps ou machin, et pour quelles raisons c'est pas fait, ben, comment on se positionne. Ça, c'est des nouveaux challenges ben, auxquels je suis exposée. Voilà. T'as des choses que tu pourrais nous partager par rapport à ça? Des choses qui sont... Alors,
dis-nous que ce que tu es OK de nous dire, hein. Ouais, non, mais il n'y a pas grand-chose que je suis pas OK de dire, en fait. Là, voilà, le sujet du mois de janvier, ça a été de me dire, OK, je prends des gens, et en fait, genre, pile au moment où je les prends, en fait, il y en a une qui a genre des grosses galères perso, mais genre des fat galères, quoi. Et du coup, elle était pas là où je l'attendais. Et en même temps, bah, j'autorisais aussi un peu ça parce que, enfin, je prenais sur moi parce que j'étais, ouais, bah, en même temps, elle est pas là où je l'attends, mais c'est pas super clair où je l'attends parce que j'ai pas encore bien communiqué, identifié, communiqué mes besoins. Donc, je prenais une partie sur moi, en fait. Et en même temps, j'étais aussi frustrée, un peu fâchée. Je me disais, mais qu'est-ce qui est fou? Et parce que OK, c'est quelqu'un que j'adore et qui est super, et en même temps, bah, dans ce cadre de travail-là, comment on va fonctionner? C'est pas du tout la même façon de fonctionner qu'en perso, en fait. Et c'est des choses qu'elle et moi, on découvre, donc bah, forcément, en fait, ça il y a des ajustements à faire, et c'était pas agréable, et en même temps, bah, c'est ça aussi, qui permet d'identifier les besoins, hem et puis il y avait une autre personne aussi qui était un peu aussi dans des galères, où que je voyais que la communication, elle était pas fluide, et au final, c'est quelqu'un qui va pas continuer, avec nous, et qu'en fait qui on je moi je voulais la voir, parce que je me suis dit: «Tiens, je sens que ça marche pas très bien», et en fait, je ne le savais pas, mais elle était en train de se dire: «En fait, je sens que ça marche pas très bien», et d'un commun accord, du coup, cette, collaboration va s'arrêter, heu et pour le mieux, chacune. Mais en fait, il y a eu, un mois où il y avait cette espèce de décalage qui se constatait, et qui se constatait dans l'agacement, dans la frustration, et qui génère un moment, bon, va falloir qu'on en discute. Mmh. Donc c'est pas agréable, et voilà, et en même temps, ben, en fait, c'est aussi ces choses-là qui nous ont permis de rédiger une fiche mission. En fait, qu'est-ce qui est attendu de chacun? Et qu'on n'a même pas encore passé à tout le monde qui est concerné. Hem, mais voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Parce qu'on l'a dit un peu à l'oral, on a fait, un PowerPoint, un truc, mais et là, en plus, on est passé vraiment en mode travail, quoi. On a fait un truc genre, hyper, contractuel, genre, manager, truc avec des termes, travail, parce que, en interne, et alors le jardin, l'équipe des fourmis, l'équipe des chouettes, l'équipe des abeilles, enfin, tu vois? C'est Et en fait, c'est trop marrant, sauf qu'à un moment, faut pas qu'on zappe qu'on est là pour bosser, tu vois? Mmh. Donc faut cadrer, faut se rappeler que, OK, c'est pas que des petits papillons partout, c'est pas le monde des bisounours, c'est une Mmh. entreprise avec, Ah ouais, complètement. ce que Mmh. ça implique derrière, de cadre. Ouais. C'est hyper intéressant, c'est vraiment en lien avec le moi je dis toujours il y a l'axe, relationnel et puis après il y a l'axe directionnel et en fait, toujours trouver l'équilibre entre les 2. Des fois, on va avoir plus besoin de l'axe directionnel et des fois, on va avoir plus besoin de l'axe relationnel, pardon, et selon les besoins, en fait, ça va évoluer et on est toujours sur les 2 en fait. Donc Mmh. c'est, comme une, tu sais, je vois quelqu'un sur un fil là, le funambule, c'est comme ça qu'on Ouais, dit? ouais, ouais. Il a un truc pour Et s'équilibrer. ouais, c'est ça. Et Ouais. en tant que dirigeant et du coup manager, c'est important, ouais, de jongler un peu entre les 2 en fait. Ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Et toi, comment tu as vécu du coup, ce on peut dire que c'est un premier challenge ou en tout cas une première phase, un peu, inconfortable? Comment ça s'est passé? Com Bah, je l'ai pas bien vécu, je l'ai pas bien vécu, et en même temps, enfin, ça va, hein, il y a largement, pire. J'étais pas genre dans la merde, très, très loin de là. Donc bah, en fait, je l'ai pas très bien vécu, et en même temps, parce que ça soulevait des problèmes, et en même temps, j'avais aussi, bah, des personnes, à qui je pouvais en parler pour me soutenir, et puis en fait, voilà, en l'occurrence, heu, Stéphane, pour qui je me posais pas ces questions et qui connaissait très bien, la personne en question, et du coup, moi, je faisais hyper gaffe, enfin, je faisais même pas gaffe parce que la question se posait pas, mais j'adore cette personne, et en même temps, j'ai un problème aussi. Voilà, et en fait, c'était, ce que je soulevais et ce qui m'énervait, était vraiment hyper indépendant, en fait, de ma considération pour cette, personne-là, et voilà, Stéphane l'entendait très bien, et voilà. Parce que j'allais pas non plus,
enfin, je disais que j'étais agacée, mais j'allais pas non plus bitcher sur qui que ce soit, parce que c'est juste pas moi. Euh, donc voilà, j'avais un peu un sas de décompression entre Stéphane et puis bah, mon mec, euh, qui, euh, qui sait 100% des coulisses de Viancem. Donc je pouvais aussi lui en parler. Et puis bah, lui, il est très social, relations, management, tout ça. Et c'est des choses, il est à l'écoute et je pouvais lui en parler. Donc ça, c'était cool aussi. Voilà. Donc, du coup, ton chéri, il est aussi dans ton entreprise? En fait, oui et non. Oui et non, parce que il a eu envie à un moment de prendre tel parti, de faire ceci, de faire cela. On a fait une formation pour Instagram ensemble, par exemple. Euh, En fait, voilà, il a fait des petites choses et puis le temps d'expérimenter, parce que c'était nouveau pour lui aussi, de voir que finalement faire les carousels du dimanche, bon, ça l'amusait au début et puis en fait, à un moment, ça a fini par un petit peu le gonfler. Voilà. Euh, et puis, bah, il y a ça aussi, hein, c'est OK, comment j'apprends à travailler avec mon mec. Oui. Parce que, mine de rien, en fait, il fait pas genre officiellement partie de l'équipe en mode poste et tout, parce que bah, il n'y a pas vraiment de poste pour lui, même si là, on s'est dit, OK, bon, écoute, toi, occupe-toi des événements, parce qu'on va en faire, et puis là, l'événement de cet été, vas-y, c'est ton truc. Donc en fait, il teste des choses, et puis il trouve ses marques petit à petit, et des fois, bah, il y a des choses qu'il a testées, il les enlève, mais c'est vrai que moi, ça me demande aussi parfois, parce que des fois, il y a des choses qui m'énervent, voilà, de me dire, bah ok, lui non plus, ok, il m'a dit ça, mais en fait, il n'est pas là non plus où je l'attends. Je vois qu'en fait, on a convenu ça et ça marche pas, donc ça me saoule. Mm. Donc en fait, ça fait un challenge en plus dans le couple aussi. Alors, certes, c'est intéressant, mais c'est ce qui a motivé, par exemple, et c'est très bien, mais le fait d'avoir un Slack pour l'équipe, c'est parti de là. Parce que moi, j'ai demandé dans mon mastermind à quelqu'un qui bossait avec son conjoint, lui dire, Fabienne, comment tu fais avec ton mec? Parce que faut pas tout mélanger. Elle me fait, ah mais nous, on communique sur Slack. Voilà, quand on communique, quand on parle boulot, on s'envoie des messages sur Slack, même si on est dans le salon et tout, hein. Ok, donc tous les messages ne sont pas mis sur Messenger, tous au même Non, endroit. non, non, les messages pour le boulot, c'est sur Slack, et les messages pour le perso, c'est sur Messenger. Voilà. Et c'est ce qui a motivé la création d'un Slack, c'était pour envoyer des messages à Jordan. Et maintenant, enfin, c'est très bien, on a toute l'équipe qui est centralisée là-dessus, mais c'est parti de là. C'est Ouais, c'est parti de là. super. C'est important hein, de distinguer les différents espaces, en fait. Sinon, il y a de la perdition, quoi. Tout le monde se perd là-dedans. Et... C'est ça, ça mélange tout et ça crée du chaos, ça crée du bazar, sachant qu'encore une fois, je suis déjà pas quelqu'un d'ordonné. Et après, enfin, je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais avec Jordan, on a vraiment une super communication. Et voilà, même quand il y a des trucs qui nous font chier et qui nous énervent et tout, bah, on est capable d'adresser les sujets sans faire de drame, sans faire de reproches. Donc, c'est aussi cette qualité de communication-là qui nous permet bah, d'entreprendre en fait des bouts de collaboration, même sans trop savoir où on va. On sait que si ça va pas, on saura le gérer, quoi. Ouais. J'ai une question qui me vient là justement en lien avec la communication. Je sais qu'avec ce que tu proposes comme avec Biancem, c'est très en lien en fait avec l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Et est-ce que tu vois une différence entre justement les personnes qui se sont formées avec toi et qui sont, en tout cas, qui ont fait un bout de chemin avec toi et qui sont dans ton équipe, et ceux qui n'ont pas fait tes accompagnements et qui n'ont pas forcément cette approche? Est-ce que tu vois une différence dans leur comportement ou leur façon d'être dans l'entreprise? Non, parce que les gens qui n'ont pas fait mon programme, ils sont là aussi parce que déjà de base, enfin, en fait, non. Il y a les gens qui ont fait mon programme qui nous rejoignent. Il y a les gens qui étaient déjà là, genre dans ma vie, dans mon perso, comme Lucie et Jordan, qui viennent dans l'équipe. Ce qui est encore un autre challenge relationnel parce que c'est pas du tout les mêmes postures. Et il y a, on va dire, les prestataires externes
Et dans ceux-là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui viennent de mes abonnés. Donc, ils n'ont pas forcément fait mes programmes, mais ils me suivent quand même. Ce qui est le cas de mes deux assistantes, Elodie, qui m'a démarchée comme assistante virtuelle et qui, au final, c'est elle qui a pris le relais de community management sur Instagram, plus Emeline, qui m'a aussi démarchée comme assistante virtuelle et que j'ai mis à m'assister pour la création de contenu. On n'a pas, c'est tout neuf, on n'a pas encore eu de conflit. Donc je sais pas, parce que c'est quand il y a un conflit qu'on observe, qu'on atteste de la qualité de la communication, mais bon, moi j'ai une bonne qualité de communication, donc je me dis, si l'autre l'a pas, ok, moi je peux rattraper un peu le truc, mais donc je pense pas qu'elles seront à côté de la plaque, en fait, ça m'étonnerait. Donc non, je vois pas une différence pour ceux qui ont été genre vraiment mes clients, mais parce que j'estime que voilà, en fait, dans leur manière de démarcher, de me proposer des choses, dans leur façon d'écrire, dans leur façon de parler, en fait, je sais pas si c'est prétentieux de dire ça ou quoi, mais je pense que j'ai une bonne intuition pour observer comment sont câblés les gens mentalement et au niveau de leur sensibilité. Et en fait, je me suis jamais trompée là-dessus. Donc, je me dis, ah, je pense que... Voilà. Après, je vois des câblages qui sont différents en faisant, ce qui me fait dire, ah, ok, en fait, cette personne, je voulais la mettre là, et en fait, c'est pas le bon endroit pour elle. Mais je sais qu'en fait, câblage mental ou émotionnel, en termes de communication, ça le fera. Donc, c'est ça que je regarde. Oui, c'est ça. Ça s'ajuste après, oui. Ok, bah c'est intéressant parce que après, voilà, c'est des choses qu'on peut voir ailleurs dans d'autres espaces. Donc, c'est tellement différent, en fait, en fonction des entreprises, du dirigeant. Enfin, c'est ça aussi que j'ai envie de montrer par rapport à ces interviews-là, c'est à quel point un dirigeant, un créateur et une entreprise, ça a vraiment autant, il y a autant de manières de faire que d'humains, quoi. Ouais. Donc, et là, tu vois, mine de rien, ça me fait rebondir un peu là-dessus, parce que je dis, bah, avec ces personnes-là, on n'a pas encore eu de conflit. Mais là, voilà, avec les décalages qu'on a observés en janvier, je me suis quand même retrouvée avec devoir faire des ajustements avec deux personnes, soulever un problème avec deux personnes, et en fait, ça s'est hyper bien passé. Alors que j'avais de l'appréhension, parce que j'étais énervée. oui. Et que je faisais du boudin. Mais évidemment, je fais mon boudin dans mon coin, et quand je suis en face de la personne, déjà, j'ai pas envie de lui amener mon boudin dans l'assiette. Et puis en plus, l'interaction qui est de qualité à la base fait que, en fait, naturellement, c'est pas du boudin qui ressort, quoi. Donc, en fait, voilà, en termes de gestion de conflit pour ces deux cas-là, ça s'est hyper bien passé. Ouais. Mais il y a une intelligence, tu vois, de ta part, là, à ne pas y aller avec ton boudin, quoi. Oui. Ça, c'est la prérogative que je vais demander à tout le monde. Et ça, c'est le dirigeant humain. C'est important. Ça, pour moi, c'est de l'intelligence relationnelle de base. Je vois pas trop comment ça peut fonctionner s'il n'y a pas ça, quoi. En fait, c'est ce que je véhicule pour en couple aussi. C'est, non, tu te régules d'abord. Après, quand tu es dans une intention, c'est de la CNV, dans une intention de qualité de relation, et je veux pas autre chose pour mes collaborateurs, tu parles. Mais en fait, tant que tu es en mode boudin, tu te tais. Ouais, Avec c'est tout le monde. génial. C'est trop bien de voir comment, justement, dans ton entreprise, ce que tu fais et ce que tu prônes comme message, ça s'implique naturellement, en fait, sans en faire, tu vois, des caisses. Ça fait partie de ce qui est transmissible naturellement, en fait. Ouais, c'est pour moi, c'est à ça que ça sert, tout ce dont je parle dans mes programmes et sur ma chaîne. Ça sert, en fait, j'en parle dans les relations amoureuses, mais c'est des compétences qui sont transposables à l'intégralité des relations, et que je suis bien contente d'avoir pour mon couple, et du coup aussi, je le découvre pour mon équipe. Super. Est-ce que tu as envie de nous partager, je vois l'heure qui défile, est-ce que tu as envie de nous partager d'autres choses, ou des conseils, ou des choses dont on n'a pas parlé mais auxquelles tu avais pensé? Des conseils, je serais bien mal placée pour donner des conseils, étant donné que je suis vraiment bébé entreprise et prématuré dirigeant. Donc non, là, j'ai pas forcément
de conseil qui me vient, si ce n'est que, en fait, voilà, il y a ce truc-là. Il y a un truc qui m'aide quand même, c'est que j'ai plutôt une bonne capacité à prendre des risques et créer une équipe, c'est un risque. Prendre un mastermind, c'est un risque. Tout ça, c'est des gros risques financiers et j'emmène pas large Mmh. et je joue pas toujours la maline, voilà Est-ce et que tu es je en train de dire qu'il faut accepter d'être vulnérable quand on est dirigeant? oh bah bah ouais, en fait, ça fait partie du truc et enfin, c'est inévitable, mais voilà, mais c'est pas des risques inconsidérés, en fait. C'est juste que, mais ça demande quand même d'avoir, le soutien et voilà. Là, en fait, quand je me dis: «OK, je vais prendre, Emeline pour faire, les slides et les machins», bon, bah, ça fait plus à payer et voilà, avec, Laure qui m'accompagne sur la gestion de mes finances, bah, OK, bah, du coup, c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est d'investir? Est-ce que c'est de faire du cash? Est-ce que c'est, bah, voilà, c'est tout un truc, complexe, en fait, avant de trouver l'équilibre pour que, en fait, bah, donner un socle de sécurité à l'entreprise qui va permettre après, OK, d'atteindre une vitesse de croisière. Parce que là, en fait, voilà, de mon accompagnement avec Laure, je vois qu'il y a la phase, de démarrage, après il y a la phase de décollage, après il y a la phase d'accélération. Moi, je suis là et après il y a la vitesse de croisière. Bah, en fait, c'est la seule qui est confortable, des 3 parce que sinon c'est un peu la PLS, permanente, quoi, tu vois? Avec les différents enjeux, qu'il y a selon les phases, mais Mmh. il y a en fait, au fur et à mesure qu'il y a du confort qui se trouve, parce que, bah, admettons, au début, tu as pas de clients et après, tu en as, donc c'est un confort, mais après, bah, tu dois gérer tes clients, donc c'est un nouvel inconfort et c'est toujours des nouveaux inconforts. Donc heu, donc voilà, bien s'entourer quand même Mmh. Ouais, c'est très important. Mmh. et même, l'accompagnement avec Laure, bah, c'est pareil, c'est un nouveau risque. J'en ai pour, 6 000 balles, c'est un autre investissement. Mais en attendant, voilà, c'est un investissement pour sécuriser les choses, pour que je me paye, parce que moi je me paye même pas et ça participe au déséquilibre que là je paye mon équipe, mais moi je me verse pas de salaire aujourd'hui. Je me rémunère sur, mon auto-entreprise qui continue, mes séances de coaching et voilà, c'est comme c'est pas un modèle qui me convient sur le long terme, voilà, Mmh. Bah, donc écoute, bien merci de s'entourer. souligner ça, ouais. Mmh. Non, mais merci de souligner ça parce que je pense que ça va faire écho à beaucoup de personnes. Et voilà, moi j'ai envie de dire que le dirigeant, il doit se rémunérer. Ah oui! Mmh. Bah oui et en plus, voilà, moi depuis le début, je fais tout toute seule et je me rémunère pas du tout, mais pas du tout, à la hauteur de ce que je fais. Parce que de par mon accompagnement avec Laure, j'apprends qu'il y a 3 pôles d'investissement dans une entreprise, qu'il y a, la formation, l'équipe et le marketing. Et moi, quand on regarde mes comptes, j'ai des sous dans la formation, j'ai des sous dans l'équipe et j'ai 0 sous dans le marketing parce que je fais pas de pub Facebook. Parce qu'en fait, le marketing, c'est moi qui le fais. Et sauf que en fait, c'est là où je devrais, genre, payer un gars pour faire mon marketing, bah, en fait, du coup, je dis: «Non, mais c'est moi qui le fais, comme ça je paye rien». Mais du coup, je Mmh. ne paye pas non plus et je vois que, bah, qu'en fait, en termes de reconnaissance de moi-même, ça m'a rendue très triste. Eh bien, moi, j'ai pas de reconnaissance de la part de mon propre travail Mmh. et en fait, j'ai vu que ça me plombait vraiment en énergie et que, du coup, c'était un signe de déséquilibre. D'où l'idée de vraiment investir dans l'équipe pour me dégager beaucoup de temps pour créer des nouvelles offres qui vont ramener, des sous qui voilà. Sacré, Ouais, sacré sacré challenge. système, Ouais. sacré système. Ouais. En tout cas, c'est trop beau. Enfin, je me sens ravie pour toi, en fait, que du coup, quelque part, été triste, mais pour te faire du bien, en fait. C'est important, en fait. Ouais, ça m'a fait réaliser ce décalage, en fait et pourquoi aussi j'étais en train de m'essouffler parce qu'évidemment, voilà, tout ça, enfin, c'est une machine à mettre en place et parce que, bah, enfin, il y a une volonté d'impact, derrière, en fait, qui est énorme donc bah, pour ça, il faut faire un système énorme et c'est pour ça que là, créer cette équipe, retrouver du temps, ça me permet, bah, voilà,
pourra peut-être terminer avec ce truc que tu disais au tout début pour boucler la boucle, mais grâce à cette équipe, ben, du coup, moi, je vais me concentrer là où je suis bonne, là où ça me fait plaisir, là où j'ai de l'énergie. Donc forcément, ça veut dire que je suis plus disponible pour mon équipe et pour les clients. Et puis ça me permet de créer tout ce qui fait l'univers Vie en Scène, en fait, d'amener la touche de fun et puis de créer des nouveaux projets, ce qui va nous permettre de diversifier les publics, je l'espère, voilà, créer un lieu d'accueil. Enfin voilà, il y a tout plein de projets Fais-nous derrière rêver, ça. là, avec ta vision pour finir. Avec ma vision, non, mais vraiment ma vision. En fait, ma vision, je commence tout juste à en parler, mais parce que du coup, ça me ramène à, ok, maintenant que je développe un vrai système, en fait, ma vision, on va pouvoir s'en occuper, quoi. Parce qu'en fait, toute seule, c'est beaucoup trop grand. Mais maintenant, voilà, il y a d'autres personnes qui m'accompagnent aussi. Si, un truc hyper important, qui était un frein à la délégation, c'est que justement, en termes de vision, moi, j'ai eu beaucoup ce blocage de je peux pas embaucher des gens parce que pendant qu'ils travaillent pour mon rêve, ils travaillent pas pour le leur. Et donc, j'avais une grosse culpabilité, en fait, d'embaucher des gens parce que j'avais un truc de... En fait, je les mets genre à mon service, genre c'est un peu mes larbins, tu vois. Et en fait, c'est avec Stéphane et Leslie que j'ai vraiment compris ça. Parce qu'ils étaient genre trop contents, genre oh, nous on veut trop, on aime trop ce que tu fais, et en fait on a trop envie d'œuvrer dans cette dynamique-là. Et j'étais, ah ouais, en fait, mais c'est parce qu'en fait c'est pas juste ma vision, on a la même vision, ok, et ils vont pas bosser pour mon rêve. Juste, on a le même rêve et moi je crée la structure qui va rassembler les personnes qui ont le même, qui vont faire exister ce même rêve commun en fait. Donc, depuis, je suis un peu plus détente. J'accepte d'embaucher des gens sans la culpabilité de me dire allez vivre votre vie, allez faire votre rêve. Et ce qui permet du coup de mettre plus d'énergie dans cette vision commune. Et ça, c'est cool. Parce que là, tu sens que, ok, j'ai une vision, en fait, elle est partagée, donc il y a un vrai soutien, et en fait, on va dans le même sens, et ça donne encore plus d'énergie. Donc, c'est là où on se dit, ah, ok, d'accord, ok, on y va. Ouais, c'est le cercle vertueux, en fait. Ouais. Plus d'énergie, tu crées plus et... C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et voilà, c'est là qu'il va y avoir justement plus ces projets qui vont se développer, de faire des cours d'éducation affective pour les ados, des choses comme ça. Ça, c'est un truc qui me botte vachement. Donc, mais voilà, c'est un gros projet parce qu'il faut aller dans les collèges, faire, enfin, pas une étude de marché, mais enfin, faire une étude de public. Enfin, voilà, faut du temps, faut structurer. Et puis, nos ambassadeurs, hein, qui sont nos abeilles, faudra les former. Enfin, voilà, faudra faire pas mal de trucs, en fait, pour que ces cours d'éducation affective ils existent. Donc, ça va mobiliser un peu de monde. Et pour ça, il faut de l'équilibre, du temps, de l'énergie, et voilà. Génial. Merci d'avoir partagé ta vision. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux Sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube et sur mon Insta, Vie en Scène, c'est le même. Et voilà, il n'y a que là, en fait, que c'est bien suffisant. Super. Merci. Merci Gaëlle d'avoir pris ce temps-là avec moi pour échanger autour de ces sujets. Je trouve ça passionnant. Moi, je crois que j'aurais envie de faire plusieurs épisodes parce que, tu vois, là, on a beaucoup parlé de la direction, mais aussi en fonction de comment tu vas avancer, je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être partagées. Donc, Ah, puis là, on est sur l'état des lieux de quasi quand ça commence, donc aussi bien on refait un truc l'année prochaine pour dans voir 6 mois ou dans 6 mois, peut-être pas, mais je pense que l'année prochaine, il y aura un peu d'eau qui aura coulé sous les ponts, et il y aura peut-être d'autres choses à dire, oui. Ouais. Avec plaisir, écoute. Merci, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour l'invitation.